Le Pond Hockey de Lac-Beauport est organisé de main de maître par nos amis de Mercure Communication. Cette 8e édition atteint des sommets inégalés. Voyage au 8e Pond Hockey de Lac-Beauport. Revenir à la base, s'amuser à l'extérieur comme dans le temps. Bref, reprendre contact avec ces moments dignes de notre jeunesse. Voilà un début atteint par les responsables du Pond Hockey de Lac-Beauport. L'historique de ce grand événement surprend. Il y a 8 ans, le Pond Hockey Lac-Beauport, c'était 2 patinoires, c'était 12 équipes. Puis aujourd'hui, c'est rendu 25 patinoires sur le lac, 108 équipes, puis même que c'est rendu que ça vient des États-Unis. Moi, c'est le bout qui m'impressionne un peu. Chose qui était pour le fun au début, moi je dirais, mais qui avait aucune prétention, aucun but précis. Bien, ça a grossi, puis là, c'est devenu, je dirais, un petit peu semi-professionnel. Oui, parce qu'il y a une classe participation, mais il y en a qui veulent s'amuser vraiment, mais il y en a qui veulent gagner. Oui, vraiment. Il y a la catégorie compétition, participation A, participation B. Et la catégorie compétition, cette année, le grand champion se mérite sa place automatiquement au championnat mondial de Pond Hockey qui a lieu à Plaster Rock au Nouveau-Brunswick. Parlant justement des équipes, allons en rencontrer 2. Les objectifs passent de l'amusement à la fierté de représenter l'entreprise qui nous fait confiance et la fierté de défendre les couleurs de Lac-Beauport. Est-ce que c'est votre première présence ici au Pond Hockey à Lac-Beauport? Première présence. Oui. Et c'est pas la dernière. OK, non, on va récidiver l'année prochaine pour venir gagner. Pourquoi? Parce que vous avez trippé? On a trippé, on a eu du plaisir, on s'est amusé comme des vrais enfants qui retrouvent le cœur d'un enfant qui joue sur une patinoire extérieure. Des vrais petits enfants. Épouvantable, je pense qu'il y avait une garderie à côté de nous autres. Porter l'uniforme de la cage au sport, veut pas. Il y a une pression supplémentaire sur les épaules, non? Oui, un peu, mais on s'en fait pas avec ça, nous autres. On est ici pour gagner, rien d'autre. Le tournoi est extraordinaire, organisé par des gens du lac, puis il y a beaucoup de participation, puis on a beaucoup d'encouragement parce qu'il y a beaucoup de monde du lac qui vient nous encourager, fait que c'est là la pression, c'est pas la cage, c'est le lac. En terminant, quand on se prépare pour un match comme ça, est-ce qu'on a un élément stratégique ou on fait juste s'amuser? Oui, bien, tu sais, ils disent on joue pour s'amuser, mais nous autres, on a des stratégies bien planifiées pour gagner. On veut absolument pas perdre notre titre. J'ai le feeling que vous allez dire à vos chums et à vos amis, l'an prochain, on se montre plusieurs équipes de Drummond pour descend ici. Yes! Minimum 4 équipes. On défend, là! On défend Drummondville! Et le cri voltigeur à vie! Bien impliqués dans la communauté, les capitales de Québec aiment bien se retrouver sur une surface un peu moins maîtrisée. Je pense qu'il y a pas mal de maniaques de hockey dans l'équipe. D'ailleurs, on joue à tous les jeudis soirs dans une ligue aussi. Puis, non, c'est notre jeunesse, c'est tout. Puis le setup ici est absolument incroyable. Je veux dire, sur lac, on regarde toutes les couleurs. Puis en même temps, pour nous autres, bien, c'est une façon de revoir beaucoup de gens qui viennent au baseball l'été. Puis ça permet au plein milieu au plein milieu de l'hiver, ça fait 4 mois qu'on n'a pas vu les gens. On les revoit dans 3-4 mois, bien, de croiser tout ce monde-là dans une ambiance qui est différente. J'ai découvert ça, là, la passion du hockey, c'est le fun. Es-tu sérieux? Ouais, ça fait peut-être 2-3 ans là, que je joue au hockey, puis j'aime ça. Ça garde la forme, tout ça en s'amusant. On rencontre plein de gens très sympathiques, des fans de baseball ou non. Donc c'est fun de jaser avec les gens un petit peu, puis d'en profiter, faire de l'effort physique un petit peu en même temps. On sait que le hockey, c'est une tradition chez nous, mais de voir comme ça le 25 patinoires, au-delà de 700 joueurs, c'est un feeling spécial. Ah ouais, mais ça, puis tu vois, c'est plein de gangs qui ont du fun ensemble, une belle journée comme ça. Je veux dire, c'est très rassemblant avec ça, donc c'est bien le fun. Moi aussi, c'est important, je pense, de venir les encourager dans ces activités-là. Ils le font de façon très gratuite parce qu'ils aiment s'impliquer de façon communautaire. Alors, on peut juste encourager ça. Sauf que nos gageurs, j'avais dit que je connaissais pas combien qui étaient capables de faire de points dans une partie de hockey, mais ils en ont fait beaucoup, puis on avait mis des bonnes grosses gageures là-dessus. Là, le commentaire général de tout le monde, c'est que vous avez le look le plus innovateur pour jouer au hockey. On fait ça chaque année, dans le fond, on s'habille comme ça, puis ça surprend le monde. Puis je pense que ça nous avantage à chaque 3-4 premières minutes des matchs, parce que c'est des joueurs de baseball, ils savent pas jouer au hockey.
Superviser autant d'actions demande un mal nécessaire. Bien oui, la présence des arbitres assurant le bon contrôle des parties. Comme arbitre en chef, c'est ma première année, mais j'ai agi toujours comme arbitre sur les lacs d'habitude, mais c'est l'organisation, de la supervision, puis du timing surtout. Il faut vérifier que tout coïncide à la minute près. Cette année, comparativement aux autres années, j'ai eu juste des félicitations à date. Fait que vous savez, si c'est pas les joueurs, c'est l'arbitre, puis quand c'est pas l'arbitre, c'est le goaler, il y a toujours un fautif à quelque part. Alors, selon vous, M. Rio, qu'est-ce qui explique le nombre de félicitations que vous avez eues cette année? La vigilance des joueurs, parce que les joueurs sont compétitifs aussi, comme vous dites, puis les joueurs comprennent qu'il y a des arbitres, c'est des nouveaux, OK? Puis les gars sont beaucoup coopératifs et compréhensifs aussi. C'est quoi les règlements principaux qu'on retrouve ici pour le pan de hockey? Bien, premièrement, il n'y a pas de mise en échec. Il n'y a aucun lancer frappé. C'est 2 périodes de 12 minutes chronométrées. OK? Ensuite de ça, on y va avec les règlements du hockey. C'est la normale. Ça fait que les gars, ils savent que la plupart du temps que les équipes viennent ici, c'est pas leur première année qui viennent. Outre le côté hockey, il existe une ambiance festive pendant ces 2 jours.